Cela fait maintenant de longues années que le spectre d'un choc opposant de John Jones à Francis Ngannou plane au-dessus de la planète UFC. Revenu dans l'actualité dernièrement, il a d'ailleurs été évoqué sans détour par le prédateur lui-même. Après avoir délaissé le MMA l'espace de quelques mois, il devrait a priori faire son retour dans la cage avant la fin de l'année 2024. C'est en tout cas le plan qui a été annoncé par le PFL concernant Francis Ngannou, dont les débuts au sein de l'organisation se font encore attendre. Quoi qu'il en soit, le colosse camerounais Abel est bien repris le chemin de l'entraînement. En attendant de connaître avec certitude son programme, Ngannou fait parler de lui pour un combat qui a longtemps paru impossible. En effet, son duel pourtant tant attendu contre John, qui devait initialement avoir lieu à l'UFC, c'est un peu plus compliqué suite au départ du Predator au PFL. Et pourtant il continue de faire les gros titres, comme l'a récemment rappelé Joe Rogan dans son podcast. Il a déclaré « L'un des trucs qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est que l'UFC serait apparemment ouvert à une potentielle cross-promotion. Étant donné que l'Arabie Saoudite balance tellement d'argent. Un combat cross-promotion entre toi et John Jones, c'est ce que le... » Comme le mentionne ici Rogan, Dana White a ouvert la porte à cette éventualité suite à l'arrivée de l'Arabie Saoudite dans le milieu des sports de combat. Et contrairement à ce que certains pourraient croire sachant ses rapports glaciaux avec l'UFC, Francis se montre lui aussi partant. Mais il sait que tout ne dépend pas de lui. Voilà ses mots, faisons-le, c'est ce que je veux. Mais dans ce cas, il va falloir bien plus que ce que je veux, et ce que je désire. De quoi confirmer les dires de son entraîneur livrés quelques jours plus tôt, sans toutefois trop s'avancer, et éventuellement décevoir ses fans. Pour l'heure il semble plutôt destiné à revenir dans l'octogone face à Renan Ferreira. Il s'agit de l'actuel champion des poids lourds du PFL, et annoncé comme son adversaire depuis des mois. Un bon moyen de se refaire la main avant peut-être d'affronter Bone. Alors que son combat événement contre John Jones redevient de plus en plus crédible, Francis Ngannou a donné son aval pour une collaboration entre le PFL et l'UFC. Reste à savoir si les deux organisations parviendront à s'entendre pour cela. Alors qu'il devrait faire son retour à la compétition dans 3 mois, Cyril Gane continue de crouler sous les critiques. Notamment pour les raisons de son absence de plus d'1 an. D'autant plus après le récent aveu de son rival Curtis Blade sur ses choix extrasportifs. Difficile de trouver un combattant moins apprécié à l'UFC que Cyril Gane. En plus de ne pas être un showman ou un adepte du trash talking, ce dont les fans sont très friands, personne n'a oublié l'humiliation qu'il a vécue contre John. Ni son refus d'accepter le défi de Thomas Spinal, avant que ce dernier ne devienne champion intérimaire des poids lourds. Et depuis il n'est pas remonté dans l'octogone. Aperçu en action pour la dernière fois à l'UFC Paris 2023, il reviendra fin octobre. Mais bon gamin aurait pu se battre pour la ceinture du Britannique dès cet été, puisqu'on lui avait proposé de participer à l'UFC 304. Sauf que le tricolore était déjà engagé pour le tournage d'un film. Une justification qui passe d'autant plus mal auprès des observateurs, après les propos de Curtis Blade, qui a pris sa place. Voilà ce qu'il a dit. On m'a proposé d'être l'un des partenaires d'entraînement de The Rock dans un film. On devait le faire et aller à Vancouver le 16 mai, pour tourner les scènes. Puis le film a été repoussé au 14 juin. Je devais me battre, alors j'ai préféré le combat au film. Malheureusement pour Razor, le titre ne sera pas pour cette fois. En effet, s'est fait mettre KO en 1 minute à peine par Thomas Spinal. Mais le fait est qu'il a renoncé à énormément d'argent pour cette opportunité. Le salaire d'Hollywood étant sans aucun doute plus élevé que celui qu'il a touché pour son combat. Les fans apprécient ce sacrifice de Blade, qui pénalise cependant d'autant plus Cyril Gane à leurs yeux. Voilà quelques réactions. Un certain autre poids lourd ne peut pas comprendre. Pas comme ce clochard de Gane, alors que Cyril Gane a refusé de quitter le tournage de son film pour affronter Thomas Spinal, Curtis a laissé filer un potentiel chèque aux côtés de The Rock pour se battre pour la ceinture. Voilà qui n'arrange pas l'image du français auprès des fans.